Coucou tout le monde, aujourd'hui, alors on se retrouve, je vais juste régler ça, hop. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va parler du lit Montessori. Donc il y a quelques semaines je ne savais pas ce que c'était, je me suis renseignée sur la chose parce que je suis aussi concernée. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que le lit Montessori, enfin qui ça concerne, tout ça. Donc je vais vous expliquer tout ça et ce que moi ça a pu m'apporter. Donc en fait, le lit Montessori, c'est pour les petits. En fait, les enfants, par exemple, moi, je vais vous expliquer mon cas, vous allez comprendre. C'est que moi, j'ai un bébé de 14 mois. Et depuis qu'il est petit, il veut pas dormir dans son lit. C'est les lits à barreaux pour bébé. Ou même les lits parapluies, il veut pas du tout dormir dedans. Il se sent enfermé. Donc du coup, c'est un calvaire au quotidien. Parce que tous les soirs, moi, étant maman, étant fatiguée, des moments, je relâche un peu. Et je le fais dormir donc dans mon lit. Voilà. La chose, je sais, c'est une mauvaise habitude, c'est pas quelque chose à faire et tout. Je comprends parfaitement, je suis consciente de la chose. Donc je le fais dormir dans mon lit, sauf qu'à un moment donné, ça va plus. Parce qu'il prend toute la place, parce qu'il n'y a plus d'intimité dans le couple, etc. etc. Et il faut aussi qu'il aille dormir dans son lit. Il va pas dormir jusqu'à ses 3 5 ans dans mon lit. Donc du coup, j'ai cherché des solutions. Et j'ai une amie sur Instagram qui a un bébé de 9 mois et qui a le même problème que moi. Et j'ai vu qu'elle faisait dormir son bébé sur un matelas par terre. Je me suis dit, d'accord, mais je vais lui demander quelques renseignements puisqu'on est dans le même cas, autant s'aider. Donc elle m'a dit que en fait elle avait pris le lit de son lit du lit à barreaux du petit, elle l'avait mis par terre, elle avait rajouté bien sûr un autre matelas à côté pour au cas où parce qu'il bouge pour pas qu'il tombe par terre. Et depuis qu'il dort sur le matelas par terre, il dort beaucoup mieux. Il dort toute la nuit. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé. Donc j'ai mis le matelas du lit parapluie par terre en attendant d'acheter un matelas à une place juste pour essayer. Mon fils a très bien dormi. Il s'est juste réveillé 2 3 fois dans la nuit pour la tétine. Mais sinon, il a dormi toute la nuit. J'ai eu aucun souci de la journée. Il fait ses siestes sans problème. Puisqu'il dormait partout, dans mon lit, sur le canapé, même de moments il s'endormait sur le tapis en jouant, je me suis dit, bah on va essayer le matelas. Et finalement, ça fonctionne. Et j'ai vu que on m'a parlé de lit évolutif pour les enfants. Je suis pas très pour le moment, parce que comme il a 14 mois et que c'est un bébé très actif, j'ai peur que même en mettant une barrière de sécurité sur le lit, il passe soit par-dessus ou soit il se sente encore enfermé. Donc j'ai pas trop envie de ça pour le moment, j'attendrai qu'il grandisse. Donc j'ai vu que mon ami justement sur Instagram qui a mis le matelas par terre me parlait du lit Montessori. Donc moi, curieuse comme je suis, j'ai été sur Google. Et les lits Montessori, vous avez deux versions. Donc c'est soit acheter un matelas, une place ou deux places et vous le mettez dans l'angle d'une pièce dans la chambre de l'enfant. Et pour faire un tour de lit, vous mettez une barre à rideau en L avec des coussins accrochés. Donc ça fait un petit lit cosy. Le petit dort toujours sur le matelas par terre, entouré de coussins pour tête de lit. Et il est très bien. Ça lui fait vraiment un coin vraiment cosy. Et en plus, vous pouvez faire ça à votre manière sans pour autant avoir la même chambre que les autres enfants. Ou soit, il y a aussi le principe que vous pouvez le faire vous-même, donc avec des planches de bois. Donc c'est faire, en fait c'est un lit à même le sol. Vous faites juste une armature autour avec bien sûr un sommier pour le matelas ou tout simplement vous l'achetez. Par contre acheter oui, mais pour des planches de bois à même le sol avec un sommier ça vaut quand même d'entre 79 euros et j'ai vu dans les 130 euros. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre le matelas par terre et mettre tout simplement une barre à rideau autour au mur avec des coussins bleus pour rester sur le thème de sa chambre. Donc pour donner des conseils aux mamans, si vous avez énormément de mal à faire dormir votre bébé, apparemment c'est aussi pour les nourrissons. Il y a des mamans, j'ai vu qu'elles mettent leur nourrisson. Moi j'ai jamais essayé, ça, je viens juste de le faire là il y a quelques semaines. Il y a des mamans qui mettent le matelas à même le sol et ils mettent les couffins d'allaitement ou carrément un couffin dessus et qui mettent leur bébé dedans. Bien sûr, il est attaché tout ça et il fait dodo la nuit dedans. Après, moi, mon avis personnel, je ne pense pas le faire dès la naissance d'un enfant. Parce que moi, mon fils, quand il est né, il dormait dans son lit. C'est à partir du moment où après il a commencé à être autonome, tout ça, qui voulait plus du tout dormir dans son lit et il voulait toujours être auprès de moi. Donc
Du coup, je mettais 1 heure à l'endormir dans son lit à barreaux pour qu'au final il pleure 20 minutes après, en se mettant debout dans son lit et en hurlant pas possible. Que là, je me mets à côté de lui, je fais quelques papouilles, en 10 minutes il s'endort et en plus tout seul. Donc c'est grandiose. Peut-être que dans leur tête, ils se sentent plus à l'aise, peut-être plus en confiance. Ils se sentent pas enfermés. Donc en fait, il se dit que quand il se réveille, il peut se lever, faire ce qu'il veut. Moi, la porte de sa chambre est toujours ouverte, la porte de notre chambre aussi. Je ferme toutes les autres pièces, bien sûr, pour pas qu'il aille jouer avec des choses. Mais pour le moment, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que quand il se réveille, il se met assis au milieu de la pièce et il pleure au milieu de sa chambre, mais il ne sort pas de sa chambre en tout cas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de bien, franchement, j'ai découvert ça il y a quelques temps. Donc si vous avez des problèmes à faire endormir votre fils, essayez. C'est vrai que ça fait pas très joli au départ, après on peut customiser avec des coussins, enfin faire quelque chose de chouette. C'est pas très joli, essayez avec le matelas par terre, faites-le dormir, vous verrez, ce sera beaucoup plus pratique. Moi du coup j'ai dû avertir la crèche, parce qu'à la crèche c'est des lits à barreaux. De toute façon, ils m'ont prévenu qu'ils ne voulaient pas dormir dedans, qu'ils dormaient que sur les tatamis dans la pièce, sur un couffin. Donc du coup, je savais déjà qu'ils ne voulaient pas dormir dans les lits à barreaux. Donc là, c'est vraiment plus pratique pour moi. Et c'est vraiment... ça me sauve la vie, quoi. C'est dormir plus tranquille, il n'y a rien de mieux et sentir son enfant en sécurité aussi. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ce lit là, le lit Montessori, parce que bah, je ne connaissais pas et je me suis dit, vu que je viens d'apprendre à connaître la chose, même ma mère n'était pas au courant, je me suis dit, je vais en parler, vous en parler pour que vous connaissiez, parce que peut-être que des mamans sont dans le même cas que moi et ça peut vous aider. Donc du coup, je me suis dit, je ne connaissais pas, vous connaissez peut-être pas, donc j'ai préféré vous expliquer la chose. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que cette vidéo c'est plutôt pour une gamme Après, même si vous n'êtes pas parent, vous n'avez pas d'enfant, ça peut servir pour votre soeur qui a un enfant, votre tata qui a un enfant. Enfin, peu importe, ça reste toujours des choses à savoir et ça peut aider l'entourage aussi, même si vous n'avez pas d'enfant. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo, donc à la fin de la semaine, car 2 vidéos par semaine. Ce sera un vlog avec mon ami à Paris où on va aller faire du shopping. Donc je vous ferai ça à la fin de la semaine. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye!